regardez Gérard, j'en suis sûr que vous allez adorer encore son style de pilotage. Là, moi, dès que j'ai vu ces images, j'ai pensé tout de suite à Pikes Peak aux États-Unis. Ah ouais. Une course qui pourrait très bien réaliser parce que vous allez voir, là, il est dans du roulant et tout de suite, il va arriver dans cette espèce de petit rio un peu avec beaucoup de sinueux. Et là, le pilotage, c'est tout simplement merveilleux. Seulement, voilà, l'Américain qui ouvre la piste aux environs du kilomètre 30, et bien, il a pris complètement à gauche et il a loupé un waypoint. Donc là, c'est-à-dire un point de passage au GPS. Et là, il va perdre énormément de temps. Donc Kurt Caselli qui est assez loin au classement pour l'instant. Alors Christian, pour ceux qui ne font pas de moto, qui ne connaissent pas, c'est le genre de virage, on appuie à mort sur le cale-pied pour que la moto se mette un peu en travers et on va s'appuyer sur la petite banquette sur le bord de la piste pour être renvoyé de l'autre côté. Oui, pilotage façon motocross, des appuis, beaucoup de déplacements sur la moto, c'est très physique, très technique. Et Olivier Pain, qui normalement ce soir devrait être toujours en tête du général, Olivier Pain, à mon pointage, il est à 1,14. Attention, la course n'est toujours pas terminée, à 1,14 au-delà du kilomètre 118 de l'homme de tête Juan Barreda. Autant dire, il se débrouille à merveille, il va toujours être ce soir, normalement, en tête du classement général. C'est un bel exploit du Français, parce que non seulement il est fort, mais en plus là, il nous prouve une régularité exceptionnelle. Et la surprise, on l'a pas en image, en tout cas c'est la 3e place pour l'instant d'un Australien. Alors là je peux vous dire que pour trouver des images ça va être dur. Il s'agit de Ben Graham, un Australien qui est en train de réaliser un exploit en ce moment même sur cette spéciale. Et dernière information, alors que l'on voit Chaleco Lopez ici qui roule, le Chilien, qui était à un moment pointé en 2e position, maintenant qui est apparemment un petit peu rétrogradé. On le voit ici en train de naviguer, en train d'essayer de suivre la trace de ceux qui sont devant. Et bien tous ces pilotes, les pilotes de pointe au kilomètre 118, ils ont tous fait une erreur de cap. Des mauvaises journées, elles peuvent arriver aussi vite que les bonnes ou les mauvaises. Donc. En tout cas, il y en a une pas mauvaise, c'est dommage, c'est une journée de repos. Ouais. Et il y a quand même aussi au niveau stratégie, bon c'est peut-être un peu tôt d'en discuter, au niveau moteur, etc. Il y a déjà eu un changement, ça va être pas simple non plus. Non, et là hier on était en journée marathon, j'ai eu un petit problème sur mon 5e rapport qui est resté bloqué dans la spéciale. Bon, j'ai décidé hier soir de demander l'aumône et pour savoir si quelqu'un pouvait me donner un moteur. Et c'est un copain polonais, Marek Dabrowski, qui me l'a laissé. On a changé le moteur. Pour l'instant, j'ai pas d'autre option que d'essayer d'aller à Santiago avec ce même moteur. Voilà. Bon, ben, bonne chance. Allez, bonne liaison, bonne route et bon repos demain. Voilà Gérard, c'était Cyril qui nous avait attendu ici à l'arrivée. Une étape qui était finalement pas si longue et assez piégeuse. 139 motos encore en course ce matin et devant cela part vraiment très très fort avec pour commencer une Honda très performante, celle de Johnny Campbell, l'américain. Il a terminé samedi la 8e en 2e position. On sait que l'ex-copilote de Robbie Gordon est un spécialiste des barres américaines. 11 victoires, il le prouve ce matin dans la première partie. 2e chrono pour Juan Barreda que vous voyez ici. C'est tout sauf une surprise. L'Espagnol, vainqueur déjà de 3 étapes, est très rapide, surtout quand il n'a pas de problème de navigation. Et le meilleur temps, eh bien c'est pas une surprise non plus. Ce sera dans la première partie pour Cyril Després. Le voici. Un début de 2e semaine tonitruant pour ce garçon qui a déjà 4 victoires au Dakar et qui est très rapide et qui ce matin a été décidé à attaquer. Il est dans une condition physique formidable. Il a avoué avoir fait plus de kilomètres à vélo qu'en moto pour justement parfaire sa condition physique. Une pêche d'enfer. David Caste maintenant. Il est en tête ce matin du classement général avec presque 24 minutes d'avance sur Cyril Després. Il était heureux ce matin, tout souriant. Sa Yamaha a marché bien. Et puis aujourd'hui, en revanche, les choses vont basculer. D'abord, une première panne. Il est aidé par Olivier Pain. Sans doute un problème d'arrivée d'essence. Et puis ensuite, le gros pépin. Et
qui perd sa première place et qui en plus se blesse à l'épaule. Olivier Pain, problème également pour Olivier Pain, son coéquipier avec la Yamaha. C'est un jour gris pour les Bleus. Un peu trop vite pour tout le monde sur ces pistes extraordinairement rapides. On a changé de décor complètement. La poignée dans le fond, mais il faut contrôler quand même. Il faut contrôler. 130, 140, 150 km/h. Même lui, il est tombé. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un des plus rapides. Johan Barreda avec son Husqvarna. Même lui, c'est un super pilote. Il a une faiblesse de navigation, bien sûr, mais c'est un super pilote. Avec le départ de spécial, regardez avec Juan Barreda, le pilote espagnol, tout de suite qui attaque. Regardez, il touche là ici le tears-off de ses lunettes, c'est-à-dire qu'il retire une petite couche de plastique simplement pour y voir plus clair avec la poussière. Il attaque énormément l'élève de Marc Coma et il me fait penser justement un peu à Marc Coma parce que il est pas très fort en navigation mais il est super fort en pilotage. On le voit ici dans ce passage très technique. Il remporte la spéciale du jour avec beaucoup d'avance. Et on voit ici l'œil déterminé de Cyril Després au départ. Alors grosse bagarre avec Juan Barreda. Imaginez au kilomètre 164, une seconde d'écart entre les deux pilotes en plus de 160 km. On sent bien la comparaison avec le vélo alors que l'on voit ici l'hélico Delta, l'hélicoptère de direction de course avec l'œil avisé d'Étienne Lavigne sur les pilotes. Avec Cyril Després en fin de compte, regardez, mais très à l'attaque en fin de compte pour eh bien, gagner du temps parce qu'il se sent bien comme ça quand ça va vite pour rester concentré. Il nous l'explique d'ailleurs. Il ne terminera qu'à 1 minute 15 de Juan Barreda sur cette spéciale. Et un plan séquence assez extraordinaire de Christophe Trahu. Regardez, plan séquence sur cette traversée de Rio très technique, secteur trialisant. Ça c'est après le kilomètre 180, ça roulait beaucoup au début, un peu moins sur le secteur. Ça c'est pour la technique de pilotage. Et regardez Ruben Faria, cette caméra embarquée, le travail du bras oscillant et la sélection des vitesses. Le sélecteur de vitesse qui est assez éloigné sur ces motos de rallye raid, contrairement aux motos de cross, avec les appuis bien sûr, avec la botte. Des bottes qui protègent vraiment les chevilles des pilotes maintenant. Ruben Faria qui roule sur un excellent rythme et sa priorité aujourd'hui en tant que porteur d'eau, eh bien c'était de laisser passer par satellite auprès de notre monteur Maxo pour monter ce sujet. Et on voit ici Alessandro Botturi chute au kilomètre 140 alors que on le voit ici passer le gué. Le pilote Husky termine 7e aujourd'hui avec un petit doigt bien habillé. Ouais, bah, je vais pas dire que je suis un expert parce que les boulettes je sais aussi en faire mais bon, c'est super varié depuis le début du rallye. On fait 2 jours dans un type de terrain, on change, on monte, la cordillère, on redescend. Depuis 2 jours, c'est de la gym pour les jambes et pour les bras. Et puis voilà, on change à nouveau, encore un décor, c'est ça l'Amérique du Sud. Ouais. Et puis alors pour parler étape et classement, parce que bon, je pense que apparemment tu vas être juste derrière Barreda aujourd'hui, mais au classement général, je pense que tu as quand même pris assez d'avance. Apparemment, Ruben n'est pas encore là, mais pour prendre la tête au général. Bien. C'est ce que je suis venu chercher aussi, donc.